Dimanche, il est à peine 6 heures du matin à Cotonou. Dans les rues, tout semble normal. Mais dans les coulisses du pouvoir, le Bénin est en train de vivre l'un des jours les plus dangereux de son histoire récente. Une poignée de militaires, menés par le lieutenant-colonel Pascal Tigri, attaque la résidence du président Patrice Talon. Quelques minutes plus tard, ils envahissent la télévision nationale, prennent le contrôle du plateau et annoncent devant des milliers de Béninois que le président est démis de ses fonctions. La peur, le silence, les messages WhatsApp, les rumeurs. Un pays tout entier retient son souffle. Mais au-delà de cet événement spectaculaire, il y a une vérité encore plus choquante. Un coup d'État. Chaque coup d'État en Afrique détruit silencieusement l'avenir professionnel de milliers de jeunes. Et aujourd'hui, on va comprendre pourquoi. Bienvenue sur Start RH. Je suis Marie-Christelle. Tout commence tôt le matin. Des tirs sont entendus près du quartier Guézo, où se trouve la résidence du président Talon. Une première attaque. Les gars, tous les chemins vont nous échapper. Une prise de contrôle éclair. Les putschistes avancent vite. Puis, quelques minutes plus tard, la télévision publique ORTB est prise d'assaut. Les militaires annoncent la suspension de la Constitution, la dissolution des institutions et la création d'un comité militaire pour la refondation, le CMR. Ils vont même plus loin et déclarent les frontières fermées, les mouvements militaires interdits et s'auto-proclament nouveaux dirigeants. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'État béninois est prêt. Le ministre de l'Intérieur prend la parole. L'armée loyaliste se déploie. Les positions stratégiques sont reprises une à une. En quelques heures, le gouvernement annonce tentative de coup d'État déjouée. 13 militaires arrêtés. Le président Talon est sain et sauf. Un drame évité. Une démonstration de force institutionnelle. Mais surtout, un avertissement. Le Bénin a frôlé le chaos. Depuis plusieurs années, le Bénin est souvent cité comme modèle en Afrique de l'Ouest. Réforme économique, modernisation, investissement, stabilité politique. Sous la gouvernance de Patrice Talon, le climat des affaires s'est amélioré. Les infrastructures ont été modernisées. Les procédures administratives ont été simplifiées. Les projets industriels et touristiques ont attiré des investisseurs. Le Bénin avançait. Et soudain, en une matinée, tout aurait pu basculer. Parce que dans un climat politique fragile, toutes les réformes peuvent être anéanties en quelques heures. Et ce sont les jeunes, les étudiants, les chercheurs d'emploi qui en paient le prix. Ce que beaucoup ne voient pas, c'est l'impact direct d'un coup d'État sur le marché du travail. Voici les faits. 1. La fuite des investisseurs. L'Afrique perd chaque année près de 20% de ses investissements directs étrangers à cause de l'instabilité politique. Les investisseurs se retirent au premier signe de coup d'État. Résultat, projet gelé, usine fermée, recrutement annulé. Qu'est-ce que cela traduit pour un jeune diplômé? On a moins de stages, moins d'embauches, moins de formations offertes par les entreprises, moins de chances d'entrer sur le marché du travail. 2. Le gel des recrutements. Dès qu'un pays entre dans la zone rouge, le privé bloque automatiquement les embauches. Les multinationales observent, les PME attendent, les investisseurs étrangers stoppent tout. Conséquence, le chômage augmente mécaniquement. En Afrique de l'Ouest, dans les 12 mois suivant un coup d'État, le taux de chômage des jeunes augmente en moyenne de 8 à 15%. 3. L'insécurité économique. Plus aucune prévisibilité. Les entreprises n'investissent plus à long terme. Les projets de 5 ou 10 ans se transforment en suivi au jour le jour. Pour un jeune, pas de vision de carrière, pas d'évolution, pas de promotion.
pas de stabilité salariale. 4. La fuite des cerveaux. Les talents qualifiés quittent le pays. Les meilleurs jeunes cherchent des visas. Les ingénieurs, les médecins, les développeurs, les entrepreneurs s'en vont. Conséquence, l'Afrique perd plus de 70 000 talents qualifiés par an à cause de l'instabilité politique. 5. Le découragement des jeunes. Dès qu'un coup d'État surgit, les jeunes ressentent la fatigue morale, le désespoir, la perte d'envie, le découragement professionnel. Et cela, c'est la mort lente d'un pays. Qu'on soit d'accord ou non avec les décisions de Patrice Talon, il faut reconnaître une chose. La stabilité et les réformes mises en place ont permis au Bénin d'attirer des opportunités. Et ce que ce coup d'État manqué nous rappelle, c'est qu'un pays peut être détruit par quelques personnes mal intentionnées. Toutes les avancées peuvent disparaître. Les projets peuvent s'arrêter. Et nous, jeunes Africains, nous sommes toujours les premiers sacrifiés. Voici la question essentielle. Qu'est-ce qu'un jeune doit comprendre de tout ça? C'est très simple. Sans stabilité, il n'y a pas d'emploi. Sans institutions fortes, il n'y a pas de croissance. Sans continuité politique, il n'y a pas d'avenir professionnel. Nous devons protéger nos institutions, défendre la paix, renforcer la démocratie et exiger des dirigeants responsables. C'est notre avenir qui est en jeu. Aujourd'hui, je veux que tu retiennes une seule chose. Le coup d'État manqué du Bénin n'est pas juste un fait divers politique. C'est un rappel brutal que l'avenir des jeunes Africains dépend de la stabilité de nos pays. Je partage des valeurs dans un groupe WhatsApp qui se nomme Stade RH. Rejoins la communauté Stade RH pour continuer à comprendre, analyser et construire un avenir professionnel solide. Abonne-toi, active la cloche et faisons entendre la voix des jeunes. À très bientôt dans mes prochaines vidéos.